Alléluia, bienvenue à tous à cette autre session de partage de la parole de Dieu. Merci à tous qui suivez et merci et gloire au Seigneur qui rend ces moments possibles. Prions ensemble avant de débuter. Père, sois béni, sois élevé par ta parole et au milieu de nous. Nous sommes reconnaissants pour les choses que tu fais dans nos vies, que tu as faites et que tu continueras de faire. Merci pour ta parole et pour ce temps d'édification. Qu'elle apporte aux vies ce qui est nécessaire, que ceux qui écoutent aient des oreilles attentives et un cœur réceptif pour recevoir ta parole et être édifiés dans leur être intérieur. Merci pour ce temps dans le nom de Jésus. Amen. Alors nous poursuivons avec notre série sur les tentations de Jésus. Nous allons terminer avec la dernière partie de la première tentation. Donc ici, nous allons parler aujourd'hui de cette portion qui dit « mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Nous rappelons, c'est la réponse de Jésus à la première tentation où l'ennemi ou le tentateur demandait à Jésus de transformer les pierres en pain. Le Seigneur a dit « l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Nous avons vu que c'était une écriture que le Seigneur avait citée. On va insister sur le fait qu'il est important de connaître les Écritures et de déclarer les Écritures à l'ennemi, aux situations et continuellement dans notre vie. Donc, nous avons vu la session, dans les deux précédentes sessions, que le pain n'était pas suffisant pour l'être humain parce que l'être humain est plus que le corps. Et nous allons encore voir cela dans cette session avec d'autres éléments. Le corps n'est pas tout ce qui constitue l'homme. Et donc nous avons vu que le pain est insuffisant pour l'homme, pour la vie de l'homme. Ce n'est pas seulement la nourriture qui est importante. Nous pouvons passer beaucoup de temps à chercher la nourriture en général, quand nous travaillons, dans notre vie, quand nous étudions et tout, c'est pour nourrir en général le corps, satisfaire le corps. Et c'est ce que la société nous a enseigné. Mais l'homme est plus que le corps. C'est ce que Jésus dit, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Une autre façon de dire, c'est que les paroles qui sortent de la bouche de Dieu sont suffisantes pour la vie de l'homme. Le pain n'est pas suffisant pour la vie de l'homme, mais les paroles qui sortent de la bouche de Dieu sont suffisantes pour la vie de tout homme. Parce que ces paroles vont pourvoir au pain. Ces paroles vont pourvoir à tout ce qui est nécessaire, à toutes les composantes de l'être humain. Et nous avons vu que nous sommes esprit, âme et corps, en nous basant sur 1 Thessaloniciens 5:23, nous avons vu que l'homme est esprit, âme et corps. Et nous pouvons le dire autrement en regardant à la façon dont Dieu a créé l'homme. Nous avons vu dans Genèse la façon dont Dieu a créé l'homme, c'est que Dieu a formé avec la poussière l'homme et a soufflé son esprit dans l'homme. Et cet esprit qui est entré en l'homme lui a donné la vie, lui a donné une âme, a créé tout ce qui était nécessaire
a transformé cette masse de terre en quelque chose que nous avons aujourd'hui, le corps. Et ça, cette façon dont Dieu a créé l'homme, nous permet de redire un peu la constitution de l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Nous pouvons dire que l'homme est un esprit vivant qui possède une âme et qui réside dans une tente appelée corps. On avait vu aussi précédemment que notre corps est une tente. C'est comme une maison dans laquelle nous habitons. Donc, cette définition nous permet de voir ce qui est important pour l'homme. Quand Dieu a dit « faisons l'homme à notre image », la terre que Dieu a utilisée, ce n'est pas ça qui est l'image de Dieu. La parole de Dieu dit que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, si Dieu nous a créés à notre image, à son image plutôt, nous devons comprendre que l'élément important dans l'homme est l'Esprit de Dieu qui est entré en l'homme. Donc nous sommes en réalité comme Dieu esprit. Nous sommes dans un corps qui est notre tente et nous possédons une âme qui nous permet d'exprimer certaines choses, qui nous permet de réfléchir, etc. Mais nous pouvons aller plus loin sur certains aspects, mais ce n'est pas l'objectif pour l'instant. Donc, si l'esprit est plus important, comme nous pouvons le remarquer dans la parole, Dieu nous dit qu'il cherche les adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Et l'apôtre Paul a dit à plusieurs reprises, Dieu qu'il sait dans son esprit. Ces choses nous permettent de voir combien il est important d'entretenir notre esprit et de commencer à porter attention à ce qui est spirituel. Donc le pain, dans ce que nous avons vu, et nous le savons, est la nourriture pour le corps. Mais la nourriture pour notre esprit, c'est la parole de Dieu. Donc nous devons nous atteler à nourrir régulièrement notre esprit avec la parole de Dieu. Si notre esprit est important, il est aussi important que cet esprit soit nourri et ne soit pas affamé parce que nous ne nous occupons pas de sa nourriture. Nous ne pouvons pas vivre si nous ne mangeons pas. Nous nourrissons notre corps. De cette même manière, nous devons nourrir notre esprit. Notre esprit est l'élément vital de notre être humain. C'est l'esprit qui a donné vie. Et Jésus a dit, c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne la vie, Et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ce sont là les paroles de Jésus. Et c'est important que notre esprit soit nourri. Ce n'est pas un élément à négliger. Si nous négligeons la nourriture de notre esprit, alors nous négligeons vraiment la vie, notre propre vie. Nous négligeons cette communion avec Dieu qui va être source de vie dans tous les aspects de notre être, de notre vie sur la terre et après notre vie sur la terre. Donc dans Jean chapitre 4, à partir du verset 31, chapitre 4 où Jésus avait parlé avec la femme samaritaine autour du puits.
nous avons ces disciples qui sont revenus vers lui parce qu'ils étaient allés acheter de la nourriture. Au verset 31, nous pouvons lire ceci. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange ». Donc les disciples parlent à Jésus. Et Jésus leur répond, mais il leur répondit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Encore là, il est question de nourriture. Alors, verset 33, les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ici, nous voyons encore un élément de nourriture, mais qui n'est pas de la nourriture pour le corps, c'est la nourriture pour l'esprit. Mais quand nous nourrissons notre esprit, nous communiquons la vie aussi. À notre corps, nous recevons les éléments qui sont nécessaires pour notre corps. Et Jésus dit ici que sa nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé et d'accomplir son œuvre. En d'autres termes, le tout n'est pas de se nourrir de la parole de Dieu, donc de méditer la parole de Dieu, de l'étudier, de l'apprendre, de s'attacher à cette parole. Ça ne s'arrête pas là. Il faut que ce que la parole nous dit, nous marchions là-dessus, que nous fassions la volonté de notre Père, de Dieu notre Père, selon ce qu'il nous dit dans sa parole. Jésus dit que sa nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Si nous étudions la parole, nous la connaissons, et que nous ne marchons pas suivant cette parole, nous n'obéissons pas à ce que Dieu nous dit, en lisant cette parole par son esprit, alors nous ne nous nourrissons pas bien spirituellement. Nous avons besoin d'avoir une nourriture complète, donc d'obéir à ce que la parole nous dit, de faire la volonté de notre Dieu. Parce qu'il nous parlera à travers sa parole. Si nous ne faisons pas sa volonté, si nous ne nous occupons pas de cette parole, premièrement, si nous ne la connaissons pas, nous ne pourrons pas savoir ce qu'il nous dit. Quand nous la connaissons, nous devons la mettre en pratique. Nous l'avons vu aussi dans le passage de Josué 1:8. Médite afin d'agir fidèlement. Donc, l'attachement à cette parole, c'est pour que nous puissions marcher selon elle. Il est question encore de nourriture dans un autre passage que nous allons lire dans Matthieu chapitre 6, versets 25 à 23 à 33. Nous ne lirons pas tous les versets. Il y a quelques éléments que je vais relever ici par rapport à notre partage d'aujourd'hui. Le Seigneur dit au verset 25, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? La vie est plus que la nourriture. Le corps, ce n'est pas juste le vêtement non plus. Dans tout ce qui concerne le corps, etc., que nous faisons, Dieu dit que la vie est plus que cela.
Il donne l'exemple des oiseaux et il répète, ne vous inquiétez donc point. Au verset 33, le Seigneur précise ceci, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Dieu précise les choses. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu est conscient du fait que nous ayons besoin de la nourriture, que nous ayons besoin du vêtement pour le corps. Il replace simplement les choses dans leur ordre normal. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous devons comprendre cela. La première des choses pour nous doit être de chercher le royaume de Dieu et sa justice. Donc de nous attacher aux choses qui concernent le royaume dans lequel nous sommes nés de nouveau. Et Dieu dit que toutes ces choses qui sont nécessaires pour le corps sur cette terre, ces choses nous seront données par-dessus. Dieu ne dit pas que nous n'aurons plus besoin de manger du pain. Dieu ne dit pas que nous n'aurons plus besoin de nous vêtir. Dieu dit, cela ne doit pas être la priorité de notre vie. La priorité dans notre vie doit être les choses qui concernent Dieu, les choses qui concernent le royaume de Dieu. Nous attacher à celle-là. Nous voyons la même chose dans 1 Timothée, chapitre 4, versets 8 et 9, où l'apôtre Paul dit « Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. » La piété, c'est l'attachement aux choses divines, aux choses de Dieu. Donc il dit la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Avec la piété, nous avons tout ce qui est nécessaire pour la vie présente. Dieu a promis cela, que toutes ces choses nous seront données par-dessus. C'est une promesse pour la vie présente. Nous avons, avec la piété, tout ce qui est nécessaire pour la vie présente. Et pas seulement cela, mais pour la vie à venir. Nous bâtissons pour l'avenir qui est éternel. Nous ne pouvons vivre sur cette terre que 100, 120 ans. Et le reste, l'éternité. L'éternité, ce n'est pas 100 ans, ce n'est pas 1000 ans, ce n'est pas 2000 ans, c'est l'éternité. Bâtissons pour l'éternité. Il dit, c'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Et ça m'a accroché lorsque l'apôtre Paul a dit, c'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. L'autre passage où l'apôtre Paul a utilisé cette expression, c'est dans 1 Timothée, le même livre de 1 Timothée, chapitre 1, verset 15. Il dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Donc, il met cet exercice à la piété, cet exercice de la piété, c'est la piété, la nécessité de la piété, un peu au même niveau que le salut que nous avons en Jésus-Christ. Ce n'est donc pas à négliger. Attelons-nous à ces choses et voyons la vie de Dieu se déployer pour nous, dans notre vie, et expérimentons ce que Dieu a pour nous. Que Dieu soit béni, que tout l'honneur lui revienne, et soyez édifiés dans vos vies par ces paroles. Père, nous te remercions pour ce temps et nous te bénissons pour cela. Merci pour ce partage et merci pour tous ceux qui vont l'écouter. Merci de les édifier par elle et de parler au-delà de tout ce que j'ai pu dire
à leur cœur, à leur esprit, et que leur vie suive tes priorités. Merci pour ton amour envers nous et pour ta grâce de nous communiquer tes choses dans le nom de Jésus. Amen.